Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant les surfaces de blé attendues à la baisse en France pour la prochaine campagne. Nous intéresserons ensuite au semis de la deuxième récolte de l'année en maïs au Brésil et nous tenterons de comprendre quel est l'impact des tensions entre la Russie et l'Ukraine sur le marché des grains. Enfin, nous parlerons de l'abaissement de la taxe à l'importation d'huile de palme en Inde. Le ministère français de l'Agriculture a mis à jour son estimation des surfaces de blé pour la campagne 2022-2023. Elles sont attendues à 4,75 millions d'hectares, ce qui est inférieur à la campagne en cours où près de 5 millions d'hectares avaient été semés. De telles surfaces pour la prochaine campagne ne laissent pas vraiment la place à un problème climatique dans l'Hexagone, d'autant plus que le ministère envisage aussi une baisse significative des intentions de semis de maïs d'au moins 6% pour la France. Alors, le bilan des céréales à paille s'annonce donc fragile, les jeunes de blé se portent bien pour l'instant, mais tout peut arriver, prudence donc. Alors que le Brésil commence seulement à moissonner sa première récolte de maïs, le pays entame déjà les semis de sa seconde production pour l'année. Elle est semée directement derrière la récolte de soja, ce que l'on appelle en dérobé. Pour le moment, les semis de maïs se déroulent sans encombre, avec plus de 40% des surfaces emblavées. C'est bien mieux que l'année dernière, où moins de 10% des surfaces étaient semées à cette période. Pour mémoire, la deuxième récolte représente 70% de la production totale de maïs brésilien. Les incertitudes géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine augmentent fortement les amplitudes de variation des cours. Alors cela touche bien sûr le blé, mais plus largement l'ensemble des productions, même si les forces russes ne perturbent pas, pour le moment tout du moins, les exportations ukrainiennes. Rappelons que l'Ukraine est le plus gros exportateur d'huile de tournesol et fait partie des plus grands exportateurs mondiaux de blé et de maïs. Tant que les tensions géopolitiques persisteront, il faudra s'attendre à de fortes variations de cours. 5%, c'est la nouvelle taxe à l'importation d'huile de palme en Inde, alors qu'elle était de 7,5% il y a quelques jours à peine. Alors, l'Inde, on le sait, importe beaucoup d'huile de palme. C'est pour cela que cet abaissement de la taxe à l'import a suffi à relancer la hausse des cours d'huile de palme à Kuala Lumpur, qui atteignent désormais de nouveaux records. Cela soutient aussi, bien sûr, l'ensemble des marchés des huiles végétales, ainsi que les cours du tournesol et du soja. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.